Salut les amis, salut à tous. Petite vidéo pour répondre à Papa Furax. Je voulais te répondre sur tes commentaires, mais j'avais peur que ça soit trop long en fait. Je voulais rentrer dans le détail. Donc c'est une question intéressante que tu poses. Et en tant que Marseillais, après je ne parle pas au nom de tous les Marseillais, mais j'aimerais te répondre déjà à mon nom, ce que je pense, pourquoi je pense comme ça. Répondre aussi à certains commentaires de ma dernière vidéo qui parlait de Zinedine Zidane, des rumeurs de Zinedine Zidane au PSG. J'avais dit ce que je pensais et j'aimerais répondre à certains commentaires. Alors pour commencer, Papa Furac, je vais te répondre. Tu demandais quelle est la différence entre Galtier et Zidane. Pourquoi Galtier? Ça ferait pas chier les Marseillais. En gros que Galtier aille au PSG, mais plus Zidane. Zidane, pourquoi Zidane? Je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que Galtier a une histoire avec l'Olympique de Marseille. Zidane n'en a pas. C'est la vérité. Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Je vois écrire et j'entends dire des gens dire que Zidane n'a jamais joué à Marseille. Ça, c'est une connerie. Zidane a commencé à jouer à Marseille. Alors, il me semble qu'il a joué à Saint-Henri et à Septembre-les-Vallons. Voilà. Bon, ensuite, on connaît tous sa vie, hein. Il a quitté Marseille. Il a eu peur de venir jouer sur Marseille parce qu'il avait sa famille à Marseille, hein. Il avait peur. C'est vrai que nous, on est un peu excessif, hein. Pourquoi? Parce que l'Olympique de Marseille, c'est une religion pour les supporters marseillais. Marseille vit au rythme de l'Olympique de Marseille. Et c'est là aussi, c'est aussi le fossé qu'il y a entre nous, supporters de l'Olympique de Marseille, et les autres supporters d'autres clubs, comme les supporters, je parle des nouveaux supporters du PSG, nouveaux, je ne parle pas des anciens, parce que je sais que à Paris, le Paris Saint-Germain a quand même leur supporter a une grande histoire dans le foot français, et je respecte, hein. Il y a des supporters historiques au PSG, même s'il y a eu un ménage de fait du côté du Parc des Princes. Faut pas, enfin, on ne peut pas balayer tout ça. Voilà, il y a quand même une histoire. On va pas se mentir. Mais il y a un fossé entre nous, supporters de l'Olympique de Marseille, surtout Marseillais, qui vit sur Marseille, ou bien dans les Bouches-du-Rhône. On vit au rythme de l'Olympique de Marseille. D'accord? Quoi qu'il se passe, voilà, je pense que pour le comprendre, il faut déjà y vivre. Sinon, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça qu'on parle de ferveur, toute cette ferveur autour de l'Olympique de Marseille. C'est devenu culturel, en fait, qu'on soit musulman, chrétien, juif, athée. Chez nous, c'est la bonne mère. Et pour tout le monde, hein, c'est la bonne mère, l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est dans notre éducation, c'est ancré en nous. On peut pas. Mais pour le comprendre, quand on n'habite pas à Marseille, c'est pas évident. C'est pas évident. Je répondais à un commentaire la dernière fois d'une personne qui me disait je ne comprends pas comment ça se fait que les supporters de foot de l'Olympique de Marseille soient autant excessifs, comme si c'était une religion. Ben, le problème, il est là, c'est que quand on n'y vit pas, on ne peut pas le comprendre. Mais chez nous à Marseille, on a tous chez nous à Marseille un tonton, un oncle, une tante, un grand-père, un père ou un cousin qui nous initie dès la naissance à toute cette histoire que représente l'Olympique de Marseille dans le football français. Mais surtout, c'est aussi culturel, hein. Bon, moi, j'ai jamais fait partie des ultras. J'ai jamais été supporter dans un groupe de supporters. Je l'ai jamais été. Je vais pas vous faire aujourd'hui. Je vais pas ici vous apprendre comment vous dire, la culture de l'ultra, parce que je ne l'ai jamais été. Mais il faut le comprendre que ces mecs-là, ils vivent pour l'Olympique de Marseille, hein. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est un truc qui s'est fait sur des années et des années depuis leur tendre enfance.
et qu'ils ont toujours été influencés par quelqu'un. D'accord? Donc, oui, c'est une religion pour nous, l'Olympique de Marseille. Et il faut le comprendre. À Paris, Paris, par exemple, ce n'est pas une ville de football. Et c'est la vérité. Ouais, le Paris Saint-Germain, même s'il y a énormément de talent, même s'il y a autour de Paris, des banlieues, il y a énormément j'en suis certain, comme chez nous aussi, il y a énormément de talent, il y a énormément de jeunes qui sont passionnés par le football. Je ne dis pas que les gens ne respirent pas foot, mais je parle de supporterisme. Non, je suis désolé, Paris n'évolue pas tous les jours par rapport au Paris Saint-Germain. Je veux dire, la ville, je veux dire, il y a d'autres centres d'intérêt à Paris que le Paris Saint-Germain. Et ben, chez nous, à Marseille, le premier centre d'intérêt pour tous les Marseillais, qui sont surtout supporters de l'Olympique de Marseille, ça sera l'Olympique de Marseille au-dessus de tout. Et derrière, il y aura aussi d'autres centres d'intérêt, parce qu'il y a la Méditerranée, voilà, il y a énormément de jolis coins à voir. Enfin bref, là je m'éparpille un peu, mais je vais déjà répondre à Papa Furax. Pourquoi Galtier? Oui, et Zidane, ça nous ferait chier. Alors déjà, je vais te répondre à toi. Zinedine Zidane est une figure importante dans le monde du football. Et là, je parle sur le plan mondial, sur le plan européen et sur le plan mondial. C'est un, c'est un enfant de la cité phocéenne, un enfant de Castellane, qui a révolutionné de 100 ans, qui a marqué l'histoire du foot par son empreinte, par son génie, par son talent en tant que joueur et après en tant qu'entraîneur. Mais il faut aussi, quand on dit Zidane, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que Zidane. Il y a la famille Zidane. Et tout ce que Zidane a fait aussi, euh, je parle sur le plan business, ce que lui et sa famille ont fait à Marseille. En fait, si tu veux, il n'y a jamais eu de ce. Je vois des gens dire Zidane n'a rien fait pour Marseille. C'est pas vrai, c'est faux. Même moi, je l'ai dit sur ma précédente vidéo, je me suis mal exprimé. Zinedine Zidane a fait énormément pour Marseille, pour la ville de Marseille. Mais en fait, il a fait tellement qu'on attend. On aimerait tous, hein, nous supporters de l'Olympique de Marseille, voir un jour le nom de Zinedine Zidane associé à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est clair, net et précis. Mais vous savez, au même titre qu'on dit Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, c'est écrit, ça va arriver un jour. Mais pour nous, les Marseillais, c'est la même chose en fait. Pour vous, pour les Français, Zinedine Zidane à la tête de la sélection française, pour tous les Français, c'est écrit. Mais pour nous, les Marseillais, on espère et nous avons l'espoir qu'un jour ça arrive, qu'il soit entraîneur de l'Olympique de Marseille, ou bien qu'il ait un autre rôle majeur, important, au sein du club. Donc Zinedine Zidane, c'est une figure importante dans le monde du football. On est la seule ville en France qui vit au rythme du football. Il faut le comprendre. On est la seule ville de France qui vit au rythme du football. Même si la France, ça reste quand même un pays où le sport majeur reste le football, parce qu'on ne va pas se mentir. Et on le voit, les jeunes, moi je me rappelle quand j'étais gamin, mais tous les jeunes des quartiers, ils jouaient au foot, c'est le sport numéro un, j'ai envie de te dire. Pour tous les garçons, après je dis ça comme ça, je dis seulement de ce que je vois. Pour moi, on dit que la France ce n'est pas un pays de foot, oui et non. Hein. Sur le plan amateur et tout ça, oui. Franchement, je trouve qu'il y a un très grand lien avec le football. Et il y a beaucoup d'activités pour les jeunes. Et je me demande même si c'est pas le sport numéro un où quand les enfants vont s'inscrire dans une équipe, si c'est pas le football qui prend le dessus surtout. Quand je compare le basket ou d'autres sports. Je sais pas, je dis ça comme ça, parce que j'ai pas les chiffres, je vais pas me la jouer professionnel à ce niveau-là. Mais c'est mon avis, c'est mon simple avis. Je pense que, voilà, à ce niveau-là, le football est au-dessus. Mais ensuite, pour revenir à ce que je disais par rapport à Zidane, Zidane aujourd'hui, pour les Marseillais, c'est une figure du sport, du sport numéro un pour lequel on vit.
Vous comprenez? Et donc pour nous, Zidane, c'est la légende. Voilà. Il est au-dessus. Galtier, aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est qu'un simple entraîneur de Ligue 1. Qu'est-ce qui représente Galtier à l'étranger? Qu'est-ce qui représente Galtier dès qu'on sort de la France? Qu'est-ce qui représente Galtier pour le football mondial? Pourquoi il n'y a pas un autre club numéro un en Europe qui ne vient pas chercher Galtier? Pour quelle raison? Voilà. Faut aussi se dire aussi que Galtier, moi personnellement à Marseille, je n'en veux pas. Je ne suis pas fan de Galtier. Je ne suis pas fan de Galtier. Mais pas du tout. Puis Galtier a été entraîneur de Nice. Nice, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, comment dire, les ennemis historiques de l'Olympique de Marseille. Voilà, on nous parle de Toulon, historique de Bordeaux. Mais écoutez, je veux dire, l'histoire continue. L'histoire continue. Et je suis désolé, je suis désolé, mais nos rivaux historiques aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est fini. Alors, on va pas cracher sur l'histoire, mais les rivaux évoluent avec le temps et l'histoire. Et aujourd'hui, je suis désolé. Même si la rivalité avec le PSG, ben c'est Canal+, et Tapi qui l'a créé, aujourd'hui, ce sont nos rivaux. Ce sont nos rivaux, que vous le vouliez ou non, sur le plan médiatique, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est nos rivaux. Les, 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 les supporters du Paris Saint-Germain, on peut dire ce qu'on veut, avec les supporters marseillais, on se chambre quand il y a un classico qui arrive, ou même quand il n'y en a pas. Hein. On rate pas une seule occasion pour s'envoyer des piques, pour se chamailler. Quand je parlais de guerre sur ma vidéo, j'ai peut-être employé un grand mot, mais oui, on n'est pas des amis. Hein. Et avec les Lyonnais, c'est pareil. Et avec les Niçois, c'est encore pire. Hein. Je pense que les Niçois, ils vont atteindre un niveau avec nous. Ils vont peut-être dépasser le PSG. Mais voilà. Mais je veux dire, la rivalité, elle évolue avec le temps. Et ça, faut le comprendre. Donc, Galtier, pour revenir à ce que tu disais, Papa Furax, par rapport à Galtier et par rapport à Zidane, Zidane est très important pour la ville de Marseille. Et puis, pour revenir au business de sa famille, ils ont toujours entretenu le lien par rapport à leur business avec la communauté marseillaise. Et ça, faut le comprendre. D'accord? Il y a eu les Z5, il y a plein de trucs à côté, sur le plan social aussi. Zidane, il a toujours été proche, sa famille a toujours été proche avec la population marseillaise. Et le monde du football marseillais, qu'on le veuille ou non, même s'il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Alors voir Zidane aller chez l'ennemi qui n'a jamais de Ligue des Champions, et voir un Marseillais, notre emblème à nous tous, comment dire, notre fierté, aller prendre le risque de faire gagner la première Ligue des Champions aux Parisiens, tu peux comprendre que ça la fout très mal. Mais une fois de plus, pour le comprendre, il faut vivre à Marseille. Il faut avoir cette culture. Elle est là la différence, en fait. On peut aimer le football, comme beaucoup de gens partout en France. On peut être supporter de l'Olympique d'un autre club, peu importe. Mais l'Olympique de Marseille, ça restera toujours spécial. Et je ne dis pas ça pour être chauvin, mais c'est spécial. C'est pas qu'être supporter de l'Olympique de Marseille, surtout quand on est Marseillais, ce n'est pas que du supporterisme. C'est aussi un état d'esprit, c'est une culture, et c'est puissant, c'est un lien puissant. Et malheureusement, des fois, il se passe des choses qui ne justifient aucune violence et compagnie. Attention, je n'excuse rien de tout ça. Mais il faut comprendre aussi que les gens deviennent fous. Voilà. Et c'est quand il y a de l'amour, il y a aussi de la folie. Et ça, faut le comprendre. Et non, Zinedine Zidane, on ne peut pas accepter, moi personnellement,
même si j'ose espérer que dans le futur, son nom sera associé à l'Olympique de Marseille. Mais non, ça me ferait très mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir à Paris. Et pour les pseudo-supporters, hein, les pseudo-supporters parisiens, parce que vous me faites délirer, vous me faites rigoler, et ça montre à quel point, en fait, ça montre à quel point que, en fait, vous n'avez pas de principe. Ce qui vous intéresse, c'est, en fait, la plupart des supporters aujourd'hui, surtout les nouveaux, c'est que vous êtes des ingrats. Vous êtes des ingrats. Parce qu'il n'y a personne, avant les Qataris qui sont arrivés dans votre club, et qui a injecté des millions et des millions et des millions et des millions, jusqu'à que ça atteigne des milliards, pour monter des équipes. D'accord? Et vous avez aujourd'hui des noms, mais ouais, je peux dire aujourd'hui, sans avoir honte, je peux dire aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est puissant. Est puissant. Et oui, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on leur arrive même pas à la cheville. Quand tu vois les noms, l'argent qui a été injecté là-dedans, mais vous avez atteint une dimension sur le plan marketing, mais même sur le plan des Champions League, vous avez atteint un niveau que on est à des années-lumière. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez toujours rien gagné. Mais le problème, c'est que vous en voulez toujours plus, en fait. Vous en voulez toujours plus, les supporters. En fait, ça vous dérangerait même pas que Zinedine Zidane devienne entré, ou bien même Galtier, hein, qui est un supporter de l'Olympique de Marseille. Les deux sont supporters de l'Olympique de Marseille. En fait, ça vous ferait même pas chier de voir un Marseillais venir entraîner votre club pour que vous puissiez, peut-être, parce que c'est même pas sûr que ça arrive, gagner une Ligue des Champions. Voilà. Vous avez peur devant rien. Alors que nous, supporters de l'Olympique de Marseille, ne serait-ce que pour un seul joueur pendant le mercato, si un seul joueur a craché une seule fois dans sa vie sur l'Olympique de Marseille, déjà, on fait pression pour qu'il ne vienne pas. On sait que Guendouzi est un Parisien. Il a déjà eu par le passé des mots assez durs sur l'Olympique de Marseille. Je peux vous dire qu'au début, il ne faisait pas l'unanimité, je vous le dis. C'était très compliqué pour lui. Et voilà. Mais il y a d'autres joueurs, par contre, qui ont clairement déclaré leur flamme au PSG, qui ont joué au PSG. Et on sait très bien que l'année dernière, Pablo Longoria était à deux doigts de les appeler et de les faire signer, mais on a fait pression. Je veux dire, il y a eu quand même une pression des supporters qui ont clairement fait comprendre au président qui joue aussi le rôle de directeur sportif, qu'il ne fallait pas prendre ce joueur. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que l'identité d'un club, c'est important, en fait. Et elle est où, à vous, votre identité, en fait? Les Parisiens qui acceptent que ça soit un Marseillais qui vienne dans votre club, un pur Marseillais, hein, qui vienne dans votre club pour vous faire gagner une Champions League. Mais elle est où l'identité du PSG, en fait? La vraie identité, là. Hein, vous n'avez pas des joueurs, des joueurs qui ont marqué le PSG, qui aimeraient peut-être revenir peut-être au PSG pour essayer de défendre l'identité du PSG, l'historique du PSG, hein, qu'on puisse un peu plus respecter les supporters, parce que même chez vous, malheureusement, il y a eu des tensions aussi dernièrement. Hein. Mais je sais pas, tout le monde critique Jérôme Roten. J'ai suivi ce qu'il a dit et je lui donne raison, en fait. Je lui donne raison. Arrivé à un moment, faut aussi respecter l'identité et l'histoire de ce club. Du PSG, je parle. Hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que Papa Furac, je t'ai répondu. Par rapport à ce que tu disais, maintenant j'aimerais répondre aux commentaires. Quand les gens me disent, oui, Edine, Bernard Tapie, il était quoi? Mais Bernard Tapie, quand il est arrivé à Marseille, c'était qu'un homme d'affaires. Bernard Tapie, ça n'a jamais été, avant de reprendre l'Olympique de Marseille, ça n'a jamais été autre chose qu'un homme d'affaires. Regardez, il y a eu Jacques-Henri Hérault qui est venu à l'Olympique de Marseille. C'était un Parisien. Bon, bref, on n'a pas fait de cinéma. On a laissé Jacques-Henri Hérault venir être le président de l'Olympique de Marseille. On n'a jamais fait pression. Et alors, il n'y a pas de souci, on le sait tout ça. Mais demain, un exemple, quand Tapi il est arrivé à Marseille, ce n'était qu'un homme d'affaires, un investisseur dans un club, hein, le patron d'Adidas, hein, qui est venu investir à l'Olympique de Marseille. Alors je ne sais pas si ça s'est fait avant ou après, je ne sais plus.
Mais voilà, il était patron d'Adidas, il avait d'autres business à côté, il a investi à Marseille. Hein. Mais alors, on a gagné la Champions League quelques années après, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il était quelqu'un avant. Donc oui, c'est pas comme si en fait c'est pas comme si en fait l'Olympique de Marseille avait été racheté par une figure du football, un exemple, une ex-star du football qui est venue investir à l'Olympique de Marseille et que cette ex-star était la star d'un club rivaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens en fait. Quand on essaye essayer de nous faire comprendre que quand c'est un Parisien qui vient à Marseille et qu'on gagne la Ligue des Champions, ça choque personne. Mais en fait, vous mélangez tout. En fait, quand Tapi il est arrivé à l'Olympique de Marseille, ce n'était qu'un seul homme d'affaires, rien d'autre. Voilà. Et c'est après, il a écrit son histoire, son nom avec l'Olympique de Marseille. Hein. Mais avant, quand il est arrivé, il n'était personne. Aujourd'hui, Zidane, qui est Marseillais, et qu'il est Zidane, le grand Zidane, il est le grand Zidane, il a déjà écrit son histoire. C'est-à-dire que même si demain il décide d'arrêter sa carrière dans le foot, ça y est, c'est déjà une légende. Ah ben, aujourd'hui, ce grand Zidane qui décide d'aller entraîner le PSG, vous vous rendez compte? La portée, ce n'est pas la même chose. C'est différent. En fait, c'est totalement différent. Ce sont deux situations différentes qui n'ont rien à voir. Bernard Tapie, pareil, même après avoir gagné les Champions League en étant patron et président de l'Olympique de Marseille, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais une figure emblématique du monde du foot. D'accord? Alors c'est une figure emblématique du monde du foot français, mais pas dans le monde européen ou international ou mondial. Faut arrêter. D'accord? Et ça, faut le reconnaître. Faut pas tout mélanger. Alors quand on dit quelque chose, faut essayer de comprendre. Et arrêter de me dire que Zidane n'a jamais joué à Marseille. On le sait très bien, ça. Enfin, il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il a joué à Marseille. D'accord? Il a commencé à jouer au foot à Marseille. D'accord? Et arrêtez de croire aussi qu'on est des fous quand on parle. On sait pourquoi on parle parce que nous, les Marseillais, nous avons les tenants et les aboutissants les tenants et les aboutissants par rapport à Zidane, sa famille, ses business. D'accord? Le problème, c'est que vous vivez à des milliers de kilomètres. La plupart n'ont jamais mis un seul pied à Marseille. Et pour comprendre certaines choses, il faut les vivre. Il ne faut pas juger de son canapé, derrière de son canapé comme je suis moi, vous voyez. Sauf que moi, je suis derrière mon canapé, mais je sais de quoi je parle. Mais il ne faut pas essayer de donner son avis quand on ne sait pas de quoi on parle. Parce qu'en plus de ça, vous ne faites que répéter ce que vous voyez à la télé. Vous voyez à la télé des médias sportifs, des médias qui sont à Paris, pareil, pour certains journalistes ou bien même, comment dire, chroniqueurs, hein, intervenants, qui ne connaissent pas la culture marseillaise. Mais pour ça encore, pour le comprendre, faudrait déjà au moins y vivre, d'accord? Au moins y vivre, ou juste passer quelques temps, mais pas juste des vacances. Y aller comme ça l'été, j'ai fait le tour des calanques. C'est pas ça Marseille, il faut arrêter. Marseille, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Et pour comprendre certaines choses, il y a la valeur de la parole aussi. Et ça, c'est une chose que beaucoup ne connaissent pas, beaucoup ne comprennent pas. Mais chez nous, ça, la parole, c'est quelque chose de très important. Voilà. Bon, j'espère que j'aurai été un peu plus clair par rapport à ma dernière vidéo. Et j'espère que j'ai répondu à Papa Furax. Hein. Bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Allez, grosse bise les amis. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Mais surtout, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de ce que je viens de partager avec vous sur la barre des commentaires. Restez polis, s'il vous plaît. Par contre, un dernier truc. Les commentaires de fachos, parce qu'il y en a eu pas mal, ou bien les commentaires de gens qui manquent de respect, qui savent que répondre avec des insultes, perdez pas votre temps, les amis, je vous répondrai pas. Et vous servez vraiment à rien. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, bisous, bisous.